Les arbres sont racistes. Oh merde. Dans la série, ces choses qui sont racistes, on assiste, putain ça rime, aux arbres qui sont racistes. J'ai pas compris. Enfin, j'ai pas tout compris. On va essayer de comprendre ensemble. Mine de rien. Une école, à Portland, évidemment ça se passe aux États-Unis, craint que la mascotte des Evergreen, en plus ça s'appelle... Je sais pas ce qui se passe avec les Evergreen en ce moment, il y a eu le bateau dans le canal de Suez qui s'appelait Evergreen, il y a eu un camion qui s'est mis en travers de la route qui s'appelait Evergreen, il y a une université qui s'appelait Evergreen aussi qui a foutu le dawa, on en a largement parlé, également de ce côté. Et là on parle des Evergreen, apparemment c'est un arbre qui ne perd pas ses feuilles, il est Evergreen, il est toujours vert, bref. L'école de Portland craint que la mascotte, parce qu'ils doivent définir une nouvelle mascotte pour l'école, les Evergreen sont liés au lynchage et ils ne veulent pas que cela devienne la nouvelle mascotte de l'école. Moi j'ai fait what the fuck? Le lycée Ida B. Wills Barnett veut troquer la mascotte du cheval de Troie contre un arbre à feuilles persistantes. C'est cool le cheval de Troie, mais apparemment c'est problématique, ils doivent le changer. L'adoption d'une nouvelle mascotte pour le lycée Ida B. Wells Barnett a été mise en pause après des inquiétudes quant aux connotations potentielles de lynchage. Après avoir adapté un nouvel homonyme plus tôt cette année, le lycée du sud-ouest de Portland veut également abandonner sa mascotte du cheval de Troie. Un comité composé d'étudiants, de membres du personnel et de membres de la communauté a suggéré les conifères comme nouvelle mascotte de l'école. Je ne connais pas l'écologie autour de Portland, j'imagine que ces conifères doivent en avoir partout. Peut-être jolis arbres pour symboliser l'école. Les conifères se caractérisent par la force vivifiante de leur feuillage, la force de leur tronc massif et les profondeurs de leurs racines dans un arbre individuel et comme une forêt d'arbres. Helen Watmore, enseignante et membre du comité des mascottes de Wells Barnett High School, a déclaré en lisant une résolution. Ils fournissent un abri et une subsistance. Ils ont des histoires qui nous excluent et continueront à perpétuer une fois que nous ne serons plus. C'est beau, c'est un arbre, c'est... voilà. Bref. Mais juste avant le vote de Portland Public School Board of Education pour approuver la nouvelle mascotte mardi 30 mars, la directrice Michelle Depasse, une passe ça lui suffit pas, a partagé les préoccupations de la communauté concernant... Les préoccupations de la communauté... On recommence. Les préoccupations que s'invente elle-même, on va dire plutôt, de la communauté concernant une corrélation indésirable entre Ida B. Wells, l'activiste noire historique, et la journaliste lauréate du prix Pulitzer qui a documenté une croisade contre le lynchage. Et un arbre qui pourrait évoquer des rappels des personnes suspendues avec des cordes à des branches. Et tout le problème, il est là. À une époque reculée ou pas si lointaine, j'imagine que c'est le KKK ou d'autres personnes, ils ont pendu des noirs à ces arbres. De ce fait, les arbres sont racistes et de ce fait, il faut raser toute la forêt et coller des bonsaïs. Ah merde, ça va être une appropriation culturelle. Des chênes, ça va des chênes? Ah ben non, ça va rappeler aussi... Ah merde, j'ai pas fait exprès. S'ils plantent des chênes, ça va rappeler l'esclavage aussi. Qu'est-ce qu'on peut planter comme arbre? Ça vous est déjà arrivé de vous auto-blaguer? Qu'est-ce qu'on peut planter? Des glands. Je crois que ça leur correspondrait bien, des glands. Alors du coup, c'est quel arbre qui fait des glands? C'est des glandiers? Ah ben non, c'est des chênes qui font des glands. Qu'est-ce qui fait des glands? Des marronniers. Les marronniers, c'est beau les marronniers. Il va y avoir des problèmes avec les marrons, du coup, avec les personnes de couleur marron. Qu'est-ce qu'on peut planter comme arbre qui soit pas raciste? Un bouleau? Des bouleaux? Après, il faut qu'ils en trouvent. Ils vont dire qu'il y a de la discrimination. Qu'est-ce qu'on peut planter comme arbre qui ne soit pas problématique? Les commentaires sont là.
Et donc, sous seul prétexte que ça rappelle, bah, du coup, ils choisissaient leurs arbres vraiment à l'époque, du genre, non, on va pas le prendre là, non, c'est un chêne, non, on va le prendre sur celui-là, un evergreen. Nous, on aime bien les plants. Ils choisissaient vraiment leur arbre. Alors, bon, peut-être qu'il y avait une coutume ancestrale, je sais pas. Mais on va pas brûler toute une forêt sous seul prétexte que l'arbre, il s'en fout quelque part. Normalement, il a pas de parti politique, il n'y a pas de gauche-droite, c'est comme un dessin animé. Récemment, j'ai vu sur Twitter qu'il y a un gars qui dit ouais, mais comment on fait comment les gens peuvent aimer Miraculous? C'est profondément en étant de gauche. Comment tu peux aimer Miraculous en étant de gauche? Je fais, qu'est-ce qu'il raconte? Et encore, ça, c'est un autre débat. Donc, est-ce que les arbres ont un parti politique? Est-ce qu'ils penchent à gauche, à droite? Et en fonction du vent, bah, on va les déraciner ou pas? Je me demande s'il y avait un problème avec les images là-bas, en utilisant un arbre comme mascotte. Parce que tu vois, le cheval de Troie, pas trop de problème. De passe à demander au comité de renommage et de mascotte, je pense que tout le monde a des angles morts, et je pense que cela a peut-être été un très grand angle mort. Moi, j'ai surtout l'impression qu'elle doit justifier son salaire à faire chier tout le monde pour des trucs que personne ne se serait douté qu'il pouvait y avoir un problème. Le directeur de l'école, Philippe Hrstić, et là tu dis, putain, pourquoi il y a un Serbe d'un coup? Ils sont partout. Philippe Hrstić, c'est un Serbe. Philippe, je sais où tu te caches, a déclaré au conseil scolaire que la famille de Wells Barnett soutenait les efforts de l'école pour honorer et promouvoir son héritage, mais partageait les préoccupations de Depasse. Nous prenons cela au sérieux et je veux absolument suivre cet engagement de protéger, préserver et promouvoir l'héritage d'Ida B. Wells, a déclaré Hrstić. Mais à noter que le comité de l'école n'avait pas eu de conversation avec la famille Wells Barnett spécifiquement au sujet de la mascotte. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'arrive à prononcer Hrstić et Philippe, c'est Philippe, parce que je suis d'origine serbe, pour ceux qui ne savent pas. L'objectif et l'opportunité étaient vraiment de marier ce sentiment que nous avons entendu de beaucoup de nos parties prenantes au cours de notre processus de dénomination qui était le désir d'une connexion locale, a déclaré Hrstić. Ida B. Wells était quelqu'un de fort et de fierté contre ce que Woodrow Wilson et beaucoup d'autres ont promu. Hrstić et Wetmore ont déclaré que l'arbre à feuilles persistantes, l'Evergreen, était un excellent moyen de capturer davantage un lien local dans l'identité de l'école. Une photo de Hrstić. Ouais, le Jason Statham de la Serbie. En février, une enquête sur les mascottes ont été envoyées aux étudiants et au personnel. Ils ont soumis 420 nominations différentes. A déclaré Helen Wetmore, une enseignante à Ida B. Wells qui a été siégée au comité pour trouver un nouveau nom et une nouvelle mascotte. La liste massive de mascottes potentielles a été réduite à seulement 5 et l'arbre à feuilles persistantes était le favori. Ça veut dire quoi? Que toute l'école est raciste d'un coup? Martin Osborne, l'un des membres du comité, a déclaré que le groupe avait discuté du lien symbolique potentiel entre le nouvel homonyme de l'école et les actes meurtriers qu'elle se battait pour dénoncer. Mais l'arbre se démarquait toujours comme le meilleur moyen de représenter l'école du sud-ouest de Portland. Nous en avons parlé, mais nous considérions le symbolisme plus comme un arbre de vie que comme un arbre de mort, a déclaré Osborne, qui est afro-américain, donc noir. À la commission scolaire, vous pourriez certainement le prendre de toute façon en fonction de votre position. Du coup, ça ne peut pas être raciste puisqu'il y a un noir qui protège un arbre contre le racisme. Alors, est-ce que c'est l'arbre qui est un bounty ou du coup le noir qui est un bounty? Ça va devenir compliqué. Osborne a déclaré que l'idée du comité du feuillage persistant, l'Evergreen, n'avait rien à voir avec l'horrible histoire du lynchage aux États-Unis. Tu sais, c'est comme si tu disais, ouais, on va interdire toutes les voitures parce que cette voiture-là, elle a écrasé un noir. Les voitures sont racistes. Ça tient pas. Pauvre arbre. Et qu'est-ce qu'elle fait en passant dans la rue et quand elle voit ces arbres, elle fait, ah, méchant arbre, raciste. Comment ça marche dans sa tête? Les arbres de lynchage ne sont généralement pas à feuilles persistantes, a-t-il ajouté. Parce qu'en plus, apparemment, historiquement, c'est faux. Affirmant que les arbres à feuilles caduques, avec de grandes branches inférieures, étaient généralement utilisés pour suspendre les noirs dans le sud.
La conversation a suffi à faire réfléchir le conseil. De passe à suggérer au comité de l'école de contacter les familles de Wells Barnett pour s'assurer qu'elles ne voyaient aucun problème avec les mascottes potentielles. Elle a également imploré ses collègues de se prononcer. Écoute, t'es prof de maths, je sais que t'es prof de maths et que tu t'en fous, mais s'il te plaît, il est raciste l'arbre, il est vraiment non, toi prof d'histoire, il est raciste, il y a un problème, s'il vous plaît, je vous en implore, on peut pas mettre un arbre raciste Non, je trouve pas qu'il est raciste, vous êtes que des blancs racistes, vous vous rendez même pas compte. Je vois bien je sais pas, le directeur d'école. Oui, alors vous êtes la mère de la petite Elodie. Oui, alors on voudrait prendre un arbre en tant que symbole de l'école, mais on a peur qu'il soit raciste, l'arbre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était sérieux. Le lynchage est un sujet vraiment difficile à aborder, et tant que membre unique du Blackboard, je vous invite, vous en supplie, vous en implore de vous joindre à moi pour perturber les situations, les pratiques qui sont racistes, dit-elle. Le conseil a reporté le vote de la mascotte à la prochaine réunion. On verra si l'école adopte l'arbre en tant que symbole. Et du coup, elle doit démissionner. Qu'est-ce qui se passe si le symbole passe? Qu'est-ce qui se passe? Bref. Si ces histoires vous amusent, sur Twitter, je vous mets le lien, j'ai compilé un peu toutes ces histoires qui sont racistes. On est déjà à la partie 41 ou 42, je crois. Dès que j'en ai 4, je les balance. C'est assez rigolo. Je vous invite à regarder plus en détail. Aussi, comment un arbre peut être raciste alors que c'est devenu un nouveau néopronom des gens qui se définissent désormais comme arbres. Et du coup, c'est un arbre maintenant, c'est un objet géopolitique néoprononcial et surtout SJW qui fait partie de la communauté LGBTQ. Au-delà de ça, je vous invite à aller dans la playlist évidemment dédiée au SJW, LGBT, Snowflake et Team Progrès, ou encore la playlist Racisme, ou encore les vidéos qui s'affichent ici. Continuez l'aventure sur la chaîne. Sur ce les amis, likez, profitez, dislikez, commentez, activez les abonnements, partagez sur les réseaux sociaux, phagocytez l'algorithme de YouTube, et on se retrouve pour d'autres histoires.